alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui sera un haul. Donc au début où je suis arrivée aux États-Unis, je vous avais fait deux vidéos, enfin une vidéo en deux parties que j'avais appelée Haul New York City. Donc tous les achats que j'avais fait ici depuis que je suis arrivée. Et puis en fait je vous avais dit que je vous en ferai régulièrement, sauf que j'ai pas forcément eu le temps d'en refaire et puis j'avais pas forcément assez de choses non plus. Donc là je me suis dit que c'était le bon moment. Mais vu que ça fait quand même quelques mois déjà que je vous ai fait cette vidéo, j'ai dû regrouper plein d'achats que j'ai fait pendant quelques mois. Bon, j'ai pas non plus dépensé des milliers et des cents, hein. Enfin je veux dire, j'essaie d'économiser pour voyager, j'ai envie de m'acheter un MacBook Pro, donc j'essaie d'économiser aussi pour ça, donc j'essaie d'éviter le shopping. Donc j'ai essayé de regrouper à peu près tout, j'espère que j'ai rien oublié. Et puis voilà, donc tout d'abord pour les vêtements. J'ai acheté cette combinaison. Donc c'est une combi qui est, là vous verrez pas grand chose, mais en fait elle est échancrée, enfin elle est ouverte jusqu'à là. Donc je la porte avec un bandeau noir. Et désolée, chaque fois. Et donc là elle est un petit peu resserrée. Et ensuite voilà, c'est un pantalon noir tout simple. En bas elle est pas resserrée, mais je veux dire elle est genre slim quoi. Bref. Compris. Et derrière, dans quel petit détail où elle est ouverte ici avec un petit bouton couleur dorée. Donc je l'aime beaucoup, je l'avais acheté dans un magasin de chinois par ici. Et en fait, ça faisait longtemps que je cherchais une combi noire et je trouvais jamais vraiment ce que je voulais. Donc voilà, là j'ai enfin trouvé et je suis contente. Ensuite, à Forever 21, je me suis acheté une robe noire longue que j'ai pas encore portée. La combinaison d'ailleurs, je crois que je l'avais payé une quinzaine de dollars, comme ça. Donc là, c'est une robe noire, toute simple, resserrée en dessous de la poitrine et ensuite longue avec un voile par-dessus, enfin toute simple. Il y a juste derrière, elle est en, je sais pas si vous verrez, mais elle est en dentelle en fait et ouverte jusqu'à là. Donc voilà, donc celle-là je ne l'ai pas encore portée, il y a encore le prix, donc je l'ai payé 24,80 $. Donc celle-là je l'aime beaucoup, mais je pense que je la porterai bientôt de toute façon. Ensuite, ça je l'ai acheté à Walmart. Donc Walmart c'est un grand centre commercial en fait. Donc c'est une espèce de tunique en fait, toute transparente, hein. C'est vraiment transparent. Et c'est resserré ici, c'est resserré sur les côtés aussi, assez court. Et en fait c'est fait, enfin je sais pas vraiment si c'est fait pour ça, mais moi je la porte par-dessus un maillot de bain quand je vais à la plage ou des trucs comme ça. Donc par exemple quand je suis allée dans les Hamptons, quand j'étais en maillot la journée, j'ai juste mis ça par-dessus. Et en fait, on voit le maillot par transparence, mais ça cache quand même un petit peu. Et je trouve ça vraiment joli. Donc voilà, et ça, j'ai dû le payer 12 $. Ensuite, encore à Forever 21, désolé, je présente un peu les magasins dans le désordre. Mais bon, voilà. Je me suis acheté un pyjama pour l'été, parce que j'avais que des pyjamas pour l'hiver. Et donc, c'est un short trispondant comme ceci. Donc, vous voyez, c'est des petits donuts en fait. Donc j'aime beaucoup. Et en fait, le t-shirt se présente comme ça. Donc pour vous traduire, en fait, dessus il y a écrit, désolé, encore mon téléphone. Dessus il y a écrit les donuts, même pour ce que je suis. Donc j'ai trouvé ça trop mignon, trop rigolo. Et je l'ai payé, je crois, 12 $ et quelques. Donc voilà. Ensuite, à Woodbury. Donc Woodbury, c'est, je vous en avais déjà parlé, c'est une espèce de village des marques qu'il y a ici. Je suis allée à Guess et je me suis acheté un pantacourt en jean. Pareil, c'est quelque chose qu'il me fallait, donc tout simple, juste un petit peu retourné en bas. Derrière, tout simple aussi, juste écrit en petit Guess ici. Que j'ai payé 24 $ et je me suis acheté exactement le même en noir. Donc c'est un peu des basiques à avoir, hein, j'ai envie de dire. Bon, il y a juste le petit détail ici, là pareil. Et le derrière est à peu près pareil. Voilà, donc je les ai payés 24 $ chacun et on est vraiment très bien dedans, on voit que c'est de la qualité et enfin je les aime beaucoup. Ensuite au TJ Maxx, donc je vous en avais déjà parlé aussi, c'est un magasin où il y a plein de marques moins chères. J'ai acheté ce polo Tommy Hilfiger. Vous voyez bien la couleur normalement. Donc c'est un polo couleur corail avec juste le petit logo Tommy Hilfiger ici et je trouve ça joli. Enfin voilà, c'est pareil, des petits basiques à avoir quoi. Ensuite, au niveau des maillots, je me suis acheté un maillot une pièce de la marque Michael Kors que j'ai trouvé aussi à TJ Maxx. Donc en fait, je voulais m'acheter un maillot une pièce. À la base, je mets vraiment que des maillots de pièces, hein. Mais je voulais m'acheter un maillot une pièce parce que je devais aller à la piscine avec les petits cet hiver. Je me suis dit, piscine intérieure, il va falloir nager. Enfin,
pour bien nager et être à l'aise quand tu nages, il faut pas avoir un maillot de 2 pièces comme moi j'ai avec des bandeaux et tout ça parce que ça tient pas. Donc je me suis dit il me faut un maillot une pièce. Et en fait j'ai trouvé celui-ci que je trouvais vraiment joli, donc pareil corail, hein. C'est toujours les couleurs que j'adore. Il y a la petite boucle avec écrit Michael Kors ici. Après il est tout simple, un petit peu plissé sur les côtés. Et en fait je l'ai payé 39 $ au lieu de 120. Donc voilà quoi. Il y a des coques à l'intérieur, voilà, enfin, il est bien doublé tout ça. Et en fait je m'en suis jamais servi parce que finalement on n'est pas forcément allé à la piscine ou alors c'était juste vraiment pour se baigner et j'ai pas vraiment nagé quoi. Donc je me suis servi de mes maillots de 2 pièces. Mais bon, en tout cas je l'aurai et il me servira toujours. Ensuite au Walmart, j'ai acheté ce maillot là. Donc du coup il est corail avec derrière c'est rose, donc en fait voir transparence on voit un peu le rose. Donc ça c'est moi qui l'ai entouré autour, hein, mais c'était pas entouré autour à la base, c'est pour mettre autour du cou. Donc j'ai payé le haut 6 $ et le bas 6 $. Problème c'est que le bas, donc qui est exactement pareil, est trop petit et c'est une matière qui n'est pas stretch du tout, c'est pas la matière maillot normale. Du coup ben, il me sert vraiment, il me fait un peu mal même. Du coup je suis allée à H&M pour m'acheter une culotte de maillot qui pourrait aller avec. Donc j'en ai trouvé une noire toute simple que j'ai payé 12 $ qui se présente comme ceci, toute simple, avec juste les côtés comme ça, donc j'aime beaucoup. Et en fait ben, j'ai trouvé aussi un haut qui allait avec. Donc voilà, et c'est le maillot que je mets tout le temps en ce moment parce que je l'adore. Donc le haut est comme ceci, donc il est rose néon, plissé ici, avec des lanières pour mettre autour du cou, avec des petits détails comme ça, des petites boules argentées. Et celui-là je l'aime vraiment beaucoup. Je mets tout le temps des maillots bandeaux, mais faut dire ce qui est au bout d'un moment, les maillots bandeaux ça fait pas une belle poitrine, ça aplatit les seins et c'est pas très joli, c'est juste bien pour le bronzage. Et moi j'ai toujours mis des trucs des maillots en bandeau. Et là je me suis dit quand même c'est vrai que ça fait plus joli avec un maillot qui est en soutien-gorge quoi. Donc voilà, j'ai testé et en effet j'aime bien. Voilà pour ça. La tunique que je porte aussi vient de chez Forever 21. Donc je vais me lever pour vous la montrer. Donc c'est une tunique hop toute simple qui est resserrée ici avec une petite ceinture. Et voilà, qui est, hop, j'essaie de vous montrer, qui est pas très courte et pas très longue, qui est au-dessus des genoux quoi. Et donc voilà, donc j'aime vraiment beaucoup cette tunique, elle est juste avec les manches comme ça. Et je l'ai payée 14,80 $ je crois. Et voilà, je l'aime beaucoup. Ensuite, je vais passer à tout ce qui est beauté, donc il n'y a vraiment pas grand chose. Tout d'abord, je suis allée à MAC, donc, et je me suis enfin acheté le correcteur Studio Finish que je voulais m'acheter depuis très longtemps. Donc c'est celui-ci, comme ça je vous présente, vous connaissez déjà. Donc ça fait déjà depuis avril que je m'en sers, donc il est déjà pas mal entamé, mais bon, j'en ai encore pour un moment. Et moi c'est le NW25 que j'ai. Et je l'adore, c'est le meilleur concealer que j'ai jamais testé. J'ai mis un moment à me lancer, mais bon je me suis dit quand même je vais l'acheter. Parce qu'on y met le prix, mais au moins il nous dure et puis il fait bien son effet quoi, que d'acheter un truc moins cher et qui camoufle pas forcément les cernes ou quoi. Donc moi j'aime beaucoup celui-là. Ici je l'ai payé je crois 17 $, il me semble, ou 20 $, je sais plus, bref. Et je me suis acheté aussi un rouge à lèvres de chez MAC. Donc celui-là c'est la gamme satin et c'est le Rebelle. Et c'est un violet, comme ceci. Donc c'est un violet très foncé. Une fois sur les lèvres il est un peu moins foncé. Mais j'aime beaucoup, je suis à fond sur les couleurs foncées en ce moment. Et j'adore celui-là, donc bien sûr. Je le mets pas en journée en général, bon, en même temps je travaille avec les petits, je reste à la maison, pas trop d'intérêt à beaucoup se maquiller. Mais je veux dire, je le mets le week-end des fois et je l'adore, vraiment je l'adore. Ensuite j'ai acheté 2 produits de la marque Boots Expert. Donc j'avais jamais testé cette marque et ben, elle n'est pas vendue en France, non elle n'est pas vendue en France. Et donc du coup j'ai pu la tester ici. Donc je me suis pris, donc ça c'est la gamme anti-blemish parce que je crois qu'il y en a une autre gamme, c'est la Sensitive ou un truc comme ça. Et donc ça c'est la mousse nettoyante pour le visage, donc qui se présente en flacon pompe comme ça, en mousse. C'est très agréable de se nettoyer le visage avec ça. Je vous en parlerai mieux dans les produits terminés parce que je la commence tout juste, ça fait pas très longtemps que je m'en sers. Et avec je me suis acheté le tonique, comme ça aussi. Et pour l'instant je les aime beaucoup mais je vous en parlerai mieux quand je les aurai terminés. Et là enfin le dernier produit, c'est un produit de la marque Neutrogena, donc c'est le Deep Clean, qui est un nettoyant pour le visage. Donc c'est pour la peau normale à grasse. Donc normalement j'ai une peau normale. Sauf que depuis que je suis ici ma peau change. Alors je pense que ça vient de l'alimentation, ça peut venir du climat, de plein de choses. J'ai la zone T qui régresse pas énormément non plus. Mais avant moi qui avait pas du tout la peau grasse, elle régresse un petit peu. J'ai mes cheveux aussi qui
j'ai l'impression qu'il faut que je les lave un petit peu plus souvent parce qu'ils régressent alors qu'avant ils ne régressaient jamais. Enfin bref, j'espère que ça changera quand je rentrerai en France. Mais du coup j'ai dû adapter mes produits, donc j'ai acheté celle-là qui est peau normale à grasse. Donc je préfère finir mes produits Boots d'abord, donc ça je m'en servirai après. Et puis je vous en parlerai plus tard quand je l'aurai testé. Voilà, ah non, j'avais oublié quelque chose, donc je vous le mets maintenant. J'ai acheté des chaussures chez Forever 21 qui se présentent comme ceci, donc chaussures toutes simples, hein, avec des lanières, deux lanières au niveau de la cheville, que j'avais payé 12$ et quelques, c'est les basiques à avoir. Et je m'étais aussi acheté des tongs, mais alors depuis le temps que je les ai, tout s'est effacé presque à l'intérieur. C'est des tongs Roxy, donc avec des motifs aztèques un peu, donc j'aime vraiment beaucoup. Et je les ai payés je crois 7$ au Target. Donc voilà. C'est tout ce que j'avais à vous présenter. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez-moi en barre de commentaires ce que vous en avez pensé. Si vous avez les mêmes produits, ce que vous en pensez. Des idées de vidéos et tout ça. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!